les marches, j'ai toujours filmé les marches, je crois, quasiment film après film, que ce soit la prison, les sans-domicile. Là, je travaille sur la psychiatrie, enfin voilà. Et puis les marches, je crois aussi, sont des lieux où s'élaborent des résistances. Alors parfois des résistances individuelles, parfois des résistances collectives. Et puis c'est vraiment très compliqué de faire une synthèse de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 journées. Alors, aujourd'hui on parle de la marche et comme Mathias vient de le dire de façon si belle, les droits humains sont particulièrement importants pour les personnes marginalisées. Le sujet, c'est l'enfermement des enfants. On va se cantonner au XIXe siècle. Stéphane Jacquemin, dont vous verrez l'exposition, recherche les traces des colonies agricoles et pénitentiaires qui représentaient l'essentiel des moyens d'enfermement dont on disposait à l'époque. Lui, il va jusqu'aux traces d'aujourd'hui. Bon. Je suis extrêmement heureuse d'être là, d'avoir été invitée parce que j'apprends beaucoup et j'entends constamment ici cette idée que l'origine de la violence est la peur et que les hommes apprennent à transformer leur peur qu'ils ressentent enfants très souvent. Et ensuite, il y a toutes sortes de bonnes raisons d'avoir peur quand on est un garçon, je pense. Puis il fallait trouver un titre, alors on a trouvé est-ce que la non-violence est toujours pertinente et en fait, en choisissant ce titre, c'est plus une question que je me pose à moi. Et donc en venant discuter avec vous ce matin, je vais essayer peut-être de trouver des éléments de réponse d'abord pour moi-même. Mais dans l'administration pénitentiaire, j'ai aussi rencontré des gens qui ont été, qui pour eux, la culture, c'est une liberté. Et tu ne dois pas être libre.